vous gérez un lieu touristique ou culturel, vous gérez peut-être un musée ou une maison de champagne et vous souhaitez attirer plus de visiteurs sans passer des heures sur les réseaux sociaux. Et si l'intelligence artificielle pouvait vous aider dans cette tâche et vous faire gagner un temps précieux? Moi, c'est Anne-Dorothée, je suis entrepreneur et créatrice de bijoux qui sont réalisés avec des coquillages champenois qui ont 45 millions d'années. Et comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai galéré avec les réseaux sociaux. Je ne savais pas quoi publier, je n'avais pas d'idée, je ne savais pas comment présenter les choses. Et surtout, je perdais un temps précieux jusqu'à ce que je découvre Créapro. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment un lieu touristique peut attirer plus de visiteurs grâce à l'IA et grâce aux réseaux sociaux. Et pour ça, on va prendre un exemple concret, la cave aux coquillages. C'est là où je vais chercher mes coquillages justement. C'est un site touristique unique qui dévoile ce qui se cache sous la montagne de Reims depuis 45 millions d'années. On va donc voir comment configurer Créapro pour un site touristique, comment créer des publications engageantes, les résultats obtenus dès la première publication et surtout comment vous allez pouvoir booster la fréquentation de votre musée en faisant de même. Voici une petite présentation de la cave aux coquillages. Ouais, donc moi c'est Frédéric, donc archéologue de formation, paléontologue de pratique. Ma collègue Camille, donc il faut quand même plus s'occuper du compte Créa Pro, même si moi je serai un petit peu en backstage lorsqu'elle sera indisponible, voilà, pour un petit peu booster de nos audiences et nos réseaux, parce que bon, c'est pas notre part de métier essentielle, on n'est pas forcément à l'aise avec tout ça. Donc c'est pour ça que ben, voilà, via Anne-Dorothée, donc merci, on a découvert Créa Pro et que ça nous semble quand même un bon coup de pouce pour pouvoir un petit peu voilà, poster tout ça. Et c'est l'objectif de Créa Pro, de ce que j'ai bien compris. Et ce qui nous intéresse, c'est que ça va nous pas nous faire perdre de temps là-dessus, quoi. Parce que c'est surtout ça qui nous manquait, c'était le temps de pouvoir faire de vrais contenus par rapport au réseau, faire valoir notre activité, donc qui va s'articuler surtout autour de la découverte géologique et paléontologique champenoise, et de découvrir ce qui se cache un petit peu sous les vignes, donc du temps où la Champagne était recouverte par une mer tropicale peu profonde et dont voilà, on a encore de beaux vestiges, notamment des fossiles marins géants, donc des escargots de 40-60 cm de long. Et donc ça date tout ça de 45 millions d'années. Et donc nous, notre site, c'est aménagé, enfin tout ça, tous ces fossiles, c'est aménagé pour qu'on puisse visiter en découvrant les fossiles là où ils ont vécu. Donc voilà, c'est la particularité du site, c'est de pouvoir vraiment déambuler au milieu de nos fossiles pour se rendre compte de ce que c'était vraiment la Champagne il y a 45 millions d'années. Donc on fait des visites guidées et on fait aussi des petits ateliers de découverte. Alors pourquoi les réseaux sociaux sont la clé pour les lieux touristiques, les musées, les maisons de champagne? 80% des visiteurs vérifient les réseaux sociaux avant de faire une sortie. Donc un compte actif inspire confiance et il va donner envie de venir. Donc c'est parti, nous voilà dans la configuration du compte Créapro pour la cave aux coquillages. Donc vous allez devoir remplir toutes les caractéristiques de votre activité. Le Créapro analyse vraiment votre niche et propose des idées de publication complètement adaptées à votre activité. Les textes des légendes vont être totalement optimisés et vos publications des posts vont devenir plus automatiques. Vous avez toujours la petite vignette de Cléa en bas à droite qui va vous aider à tout moment. On va pouvoir commencer à remplir le questionnaire, plutôt entreprise comme on l'avait vu. On a mis petite. Effectivement. Là, comme un coquillage. Voilà, du coup, on prend toute la description de l'activité qu'on avait On avait bien écrit. on avait bien réfléchi ensemble à fournir le maximum d'éléments. Super, voilà. Ouais. Donc, L'audience. C'est vraiment pratique ce qu'on a fait. Parce que ah tu as ouais, fait. là, ça va être beaucoup plus rapide. On avait bien bossé la dernière fois. Voilà. On avait mis croissance, conversion, vitrine. Alors, Du vidéo. coup, vidéo, carrousel et story. Ensuite, on avait mis que vous acceptiez de vous montrer face caméra et on laissait une définition automatique des styles de contenu. En fréquence de publication, on avait choisi mardi, jeudi, samedi.
Qu'est-ce que je- Et, et en fréquence de story, on avait choisi lundi, mercredi, vendredi. Sachant qu'on avait dit aussi que toutes les publications que vous ferez, vous pourrez les repartager en story. Donc, thématique de contenu qu'on avait sélectionné, on avait mis l'envers du décor, événements et partenariats. Vous pouvez appuyer sur générer des thématiques. On va voir ce qu'il va nous proposer par rapport à tout ce qu'on a renseigné avant. Et sinon, on pourra créer celle qu'il aura peut-être oubliée. Tu peux encore en générer d'autres. Si tu veux, tu peux lui redemander encore générer des thématiques en bas, à droite, et il va t'en générer encore d'autres. Et peut-être que, voilà, Visiteur. sachant qu'on peut en mettre 6 au maximum. On a 4. Découverte paléontologique. Visiteur en action, je pense, pour les gens. Ok. Du On coup, si reste ça comme ça. vous va comme ça, on peut aller sur la page suivante. Le style d'écriture, on a vu ensemble que convivial et instructif, c'était pas mal. L'audience, on avait voulu Oui, la renvoyer. Donc, voilà, parfait. Du coup, on peut aller sur la page suivante. Et ça, oui, je vous invite à rejoindre le groupe des créatifs parce que ben, si vous avez des questions, vous pouvez la poser dans le groupe. Et puis aussi, parfois, il va y avoir des questions d'autres personnes qui vont vous apporter en fait plein de réponses. Voilà. Et là, on est en lien direct avec aussi les créateurs de CréaPro. Donc, du coup, voilà, c'est très riche et voilà, on n'est jamais sans réponse. Donc, ça, c'est super. Donc, il suffit de cliquer sur rejoindre les créatifs. le problème, c'est que. Ah oui, c'est un numéro fixe. On peut Et toujours. ah oui, par contre, il faut mettre un numéro WhatsApp. Ok. Du coup, pour rejoindre le groupe des créatifs, créatifs, est-ce que tu peux scanner le QR code du coup? Oui, Voilà, donc là, on a un petit peu récapitulatif de tous les renseignements qu'on a indiqués pour que CréaPro puisse vraiment vous générer des idées de contenu qui vont être totalement en phase avec l'activité de la cave au coquillage. Donc, si c'est bon pour vous, eh Oui, on bien, avait fait ça ensemble, donc je. ouais, on va pouvoir aller en bas et générer les premières idées de contenu. Donc là, abracadabra. Non. Donc en fait, c'est ici que vous allez démarrer l'essai gratuit de 14 jours offert par CréaPro. Pour continuer, en fait, c'est là où il va vous demander d'enregistrer les coordonnées bancaires. Mais il n'y aura rien de débité pendant 14 jours. Et à ce moment-là, si ça vous convient, le 15e jour, eh bien, va être débité le compte. Il faut aussi voir sur quelle formule vous voudrez partir. Je pense qu'on a Euh, vu celle du milieu. Ouais. Elle est pas mal parce qu'en fait, tu peux publier en avance. C'est ça, oui. Mm. Donc, du coup, là, CréaPro, ça y est, vos premières idées de contenu, elles ont été générées. Donc, il faut marquer continuer. Et là, il explique ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que il va falloir renseigner les coordonnées bancaires. Donc, du coup, maintenant que vous avez rentré votre carte bancaire, donc maintenant que vous avez bien rentré vos coordonnées bancaires, mais que donc, du coup, vous n'allez pas être débité pendant 14 jours, eh bien, vous allez pouvoir tester pleinement l'outil CréaPro. Les idées de contenu ont été générées. Vous pouvez donc cliquer sur idées de contenu et là, vous allez pouvoir voir apparaître toutes les idées qui ont été générées par CréaPro. Voilà, donc par exemple, on commence vendredi 7 février avec une story, l'envers du décor, la vie souterraine des paléontologues. Donc, partage l'ambiance unique des fouilles quotidiennes dans la cave avec une série de photos ou vidéos montrant les paléontologues à l'œuvre, les moments de découverte et la complicité de l'équipe. Cette story humanise votre activité et intrigue votre audience, favorisant une connexion authentique. Si par exemple cette story vous plaît bien, vous la validez en cliquant sur le petit V à droite dans l'encadré violet. Moi, elle me plaît bien. Toi aussi.
Et tu vois, par exemple, demain, j'ai un petit atelier. Alors, je vois que plus bas, là, il y a un atelier. Est-ce qu'on pourrait pas inverser au niveau des jours? Enfin, bref, c'est juste. Ah Oui, ben, si, parce qu'on peut. euh, après, tu peux tout à fait changer la date de publication. Tu vois T'as cliqué sur valider? Oui, Oui, donc du je sais. coup, si tu vas Ah, dans c'est préparation, paléontologue d'un jour, je pense. et là tu vas la voir, tu as fait atelier paléontologue d'un jour, tu vois. Donc pour le préparer, il va falloir cliquer sur le petit crayon dans la fenêtre du milieu, là. Ouais, voilà, ça, exactement. Hop. Ici, tu vois, en haut, tu vas pouvoir changer la date de publication. Ah oui, d'accord. Si par contre, tu veux annoncer un atelier, tu peux aussi créer une publication. Mais ça, on pourra le voir, tu sais, en cliquant sur le petit plus. Ce qui est pas mal, c'est que tu sais que tu vas avoir un atelier et du coup, tu peux voir un petit peu les idées de vidéos que tu pourrais faire. Tu vois, dans le guide général, déjà, voilà, il va te donner plein d'indices. Cette vidéo montrera l'expérience unique d'un atelier de paléontologie à la cave au coquillage. Ton objectif est de capturer l'apprentissage ludique tout en faisant découvrir l'univers fascinant de la paléontologie. L'accent sera mis sur le plaisir que les visiteurs ressentent à participer, à apprendre. Va sur script et contenu. Tu vois, le petit onglet qui est. Voilà. Parce que je pense que là, tu auras plus de détails. Voilà. Introduction rapide, plan rapide de l'entrée de la cave au coquillage. Et tu peux dire ce texte-là. Tu vois, tu as déjà tout le texte que tu pourrais éventuellement dire. Accroche visuelle inclut une prise de vue des outils paléontologues avec zoom rapide sur un fossile. Tu vois, début de l'atelier, montre les participants recevant des instructions d'un guide passionné en paléontologie. Tu as toute ta trame de vidéo en fait, donc tu peux te la, no- tu peux te la noter et pour pas oublier de faire certaines prises de vue. Et tu vas après faire un petit montage via CapCut par exemple. Ça va être génial quoi, si tu as tous ces éléments. Une super publication à mon avis. Et tu vois, tu as des tutoriels de réalisation sur la droite. Encore. Tu peux cliquer sur tutoriel de réalisation et voilà, il va te guider sur le matériel que tu devras bien prévoir. Et en bas, tu dois avoir des tutos. Descends un petit peu pour voir. Descends encore. Voilà, tu vois, comme il te propose d'utiliser CapCut, il te propose des tutoriels CapCut. Tu vois, si tu cliques sur le petit bouton noir tutoriel CapCut, il va te C'est montrer un enfin, peu comment on fait ah, pour faire un montage, tu vois? mhm. Donc ça te forme en même temps comme outil, c'est ça qui est intéressant. Donc si tu remontes un petit peu, tu vas voir que tu vas pouvoir déposer ta vidéo quand elle sera montée ici. Donc tu vois, il faut pas qu'elle fasse plus de 90 secondes. L'idéal, c'est quand même d'essayer de faire des formats assez courts. Comme ça, la vidéo peut passer par exemple 2 fois, tu vois, si elle dure 20 à 30 secondes. Elle peut passer plusieurs fois, les gens vont la regarder plus et du coup, l'algorithme va plus vous mettre en valeur. Ensuite, vous pouvez aller en dessous et vous allez retrouver le cadre où il va encore plus bas, Ah oui, voilà, la légende de publication. Donc ici, vous pouvez soit écrire vous-même un texte, mais pourquoi se fatiguer quand on a une aide précieuse? Donc du coup, vous cliquez sur Utiliser notre suggestion. Et ici, vous avez déjà un petit texte. Donc, plongez dans l'histoire, devenez paléontologue d'un jour à la cave au coquillage, découvrez la magie de l'époque lutétienne à travers nos ateliers uniques où chaque découverte raconte l'épopée de notre Terre. L'émerveillement est garanti pour toute la famille grâce à une expérience immersive et pédagogique offerte par une équipe de passionnés. Envie de ce voyage inoubliable, réservez dès maintenant et laissez-vous émerveiller par notre patrimoine géologique unique. Double tap si vous avez hâte de creuser dans le passé
enregistrer pour revenir, consulter plus tard, réservation sur notre site. Voilà. Et après, tu as tous les hashtags qui vont bien. Si tu as envie qu'il étoffe un peu plus la légende, tu peux dire à Cléa, tu vois, à droite, Ah oui. ici, tu lui dis, peux-tu étoffer un peu plus la légende? Et par exemple, je sais pas, Frédéric, tu voudrais dire quelque chose en particulier, j'en sais rien, préciser exactement ce que tu vas faire dans l'atelier. Nous allons, par exemple, particulièrement, j'en sais Repartir rien. avec le maquillage. Ouais, non, ça, je laisse surprise. Ouais. Je mets juste. Ouais. Du coup, elle va aller piocher dans toutes les informations que vous avez pu donner dans les caractéristiques et elle va créer une légende un peu plus riche. Alors, c'est pas hyper plus riche, je trouve, quand même. Qu'est-ce qu'elle a rajouté de plus? La version étoffée de la légende. Devenez paléontologue d'un jour. Euh, oui, un petit peu. Tu vois, c'est ça. Elle, du coup, elle donne une précision. Assister aux excavations en direct, exporter des fossiles mystérieux et ressentir l'enthousiasme qui anime chaque participant. C'est ça qu'elle a rajouté. Elle a rajouté un détail sur l'atelier qui va avoir lieu. Bon, après, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Je ne sais pas. Bah, de toute façon, Donc, non, il y aura des petites corrections. oui, tu corrigeras, bien sûr. Donc, tu vois, si par exemple ça te plaît plus comme nouvelle légende, par contre, il faut que tu la copies et Ok, que cool. tu la remplaces et que tu la colles dans légende de la publication. D'accord? Et Mhm. après, dans légende de publication, de toute manière, tu vois, tu peux cliquer dans le cadre si tu veux et tu peux changer ce texte. Voilà. De creuser dans le passé. La réservation, parce que les ateliers, on peut pas les réserver sur notre site, donc ça va induire un genre d'erreur. Donc voilà, c'est des détails. Contactez-nous, Ouais. ouais, c'est ça. Oui, peut-être que voilà, oui, c'est ça, votre site, comme il est en construction en ce moment, réservation sur notre site, c'est compliqué. Mais voilà, c'est Vous pouvez me dire atelier et je vous envoie le lien pour réserver un atelier ou pour réserver une visite. Mm. Ou alors à ce moment-là, si vous n'avez pas de lien, eh ben vous donnez le numéro de téléphone, tu vois. Euh, ça, c'est pas mal parce que du coup, l'audience, elle va interagir avec vous. Et le fait qu'elle interagisse, eh ben, ça va vous mettre plus en avant dans l'algorithme. D'accord, ouais. Donc ça, c'est peut-être pas mal. Comme ça évite de devoir mettre ton site qui n'est pas un lien cliquable. En plus, là, ils vont être obligés d'aller dans la bio. Et les gens, bah, en fait, ils aiment bien les choses rapides. Donc, Ouais, s'ils ont juste à mettre atelier, un petit mot en dessous de la publication, bah, ça va être facile pour eux. Tu vois, ouais, après, faut vraiment aller c'est- au plus facile. on a toujours, on n'a pas le temps de répondre à tout le monde, en fait. Mm. Après, on peut tester pour Oui. une fois, moi je fais ça pendant le midi. Parce que moi, par exemple, sur la messagerie Facebook, quand on nous écrit, ça a une réponse automatique, parce que j'ai pas le temps de Oui, d'aller bah taper. regarde, tu peux tout à fait créer une réponse automatique Ouais. ou dedans, la réponse automatique, c'est appelez-nous à tel numéro. Ah Tu bon, ça vois? voilà. Ok. Tu vois? Bon, d'accord. Si, c'est ça, c'est vrai, il faut automatiser au maximum. Donc, si tu dis comment atelier pour savoir comment réserver, et tu as ta réponse automatique de Facebook ou d'Instagram qui est pour réserver, appelez au numéro tant, bah, du coup, il vous appelle. Ok. Tu vois, et tu n'as pas besoin de répondre. Je vais vous montrer comment créer une publication. Euh, donc, du coup, est-ce que tu peux retourner dans le menu principal? Et là, donc des idées de contenu, vous pourrez en valider plein d'autres, mais vous avez vu quand même, c'est assez sympa tout ce qu'il a sorti, hein. C'est vrai. Donc, vous regarderez un petit peu plus en détail, vous validerez celles qui vous va, qui vous vont, celles qui vous vont pas, vous pouvez les supprimer, ou bien vous pouvez lui dire que ça vous convient pas en cliquant sur la petite flèche ronde. Par Ah exemple, je oui. sais pas,
Ouais. Vas-y, clique dessus juste pour voir. Et là, tu lui expliques pourquoi. Comme ça, pourquoi ça te convient pas. Et comme ça, il va apprendre pourquoi est-ce que ça t'a pas convenu. Et il va être plus performant et plus pointu par rapport à toutes les indications que vous allez lui donner. Est-ce que tu peux aller dans préparation? Créer une publication qu'il ne t'a pas proposée et qui est vraiment pour un événement qui va se passer ou dont vous avez envie de parler. Vous allez cliquer sur à droite là, plus préparer une publication. Voilà. Et là, vous allez choisir en fonction si c'est une vidéo, carrousel, publication ou story. Par exemple, publication pour les fossiles du moment. Ouais. Alors la publication, ouais, je ne sais plus si c'est qu'une image. C'est pas ce qui est de plus impactant si tu mets qu'une seule image. Mais bon, Souvent, bon, même c'est sur pour l'exemple. Facebook, on essaye de mettre Oui, plusieurs photos. carrousel, oui, c'est mieux. Donc après, tu vois, vous allez pouvoir choisir le thème du contenu. Par exemple, jeudi prochain, non, par exemple. Voilà. Et après, tu vas écrire ton idée. Tu peux aussi lui demander de générer une idée par rapport à cette thématique, tu vois, et c'est lui qui va le faire. Mais si vous avez Ouais. déjà une idée, Fossiles du moment. ouais. Et en dessous, si tu veux, tu peux dire lequel tu vas. Aujourd'hui, je présente le Campanile giganteum, par exemple. Oui, c'est un exemple. Ah, je vais y arriver. Et là, si tu veux, tu peux donner encore plus d'informations. C'est le plus gros coquillage de la cave au coquillage qui peut faire 60 centimètres de long. D'accord? Et là, tu fais créer la publication, générée grâce à votre idée à vous, idée de base qui vous appartient. Et là, du coup, vous allez avoir accès à un tutoriel plutôt Canva, puisque ça va être une image. Donc, Ah oui. n'hésitez pas à aller dans Canva, de bien suivre. Donc voilà, hein, je vous avais montré, il faut faire des allers-retours entre Canva et Créa Pro pour créer la publication. Oui, ce qui est important aussi, c'est de toujours faire un appel à l'action pour que ton audience interagisse. Donc voilà, par exemple, dire pour voir ce fossile incroyable en vrai, visitez-nous à la cave au coquillage, c'est top ça. Ça va. La légende, par exemple, tu peux aller voir qu'est-ce qu'ils te proposent comme légende. Et là, tu peux. Ouais, c'est pas mal. La Les petite phrases, phrase. elles sont bien tournées, hein. Donc voilà, du coup, celle-ci, vous pourrez la préparer. Et objectif lundi prochain, ça va être quand? Tu vas te fixer un moment où tu vas créer du contenu. Mm. Mm. Je pense que c'est la meilleure solution, c'est de se dire, allez, lundi je sais pas, de 9h à 11h, j'en sais rien, de 9h à 11h, on fait les publications de la semaine et puis après, c'est fait, quoi. Ouais, Sinon, sinon c'est compliqué, on trouve toujours une autre occupation. Et puis, en plus, par rapport au programme que vous allez avoir dans la semaine, vous allez pouvoir vous dire, ah bah tiens, ouais, je vais préparer la vidéo pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Donc ça, c'est pas mal. Il y a une chose qu'on n'a pas faite. Alors, est-ce que vous pouvez revenir dans les configurations? C'est de relier Ah, votre compte Créa Pro. On va connecter les réseaux sociaux. Donc, il faut cliquer ici. Voilà. Et tu vas dans Connecter mes réseaux sociaux. Tu vas dans Continuer. Ici, tu vas cliquer sur Facebook en haut. Voilà. Et là, il faut que tu te connectes à Facebook. Voilà, du coup, tu sélectionnes bien c'est ça. la cave au coquillage, donc c'est bon. D'accord, Et ok. Instagram, vas-y, et il faut que tu te connectes Ah, Instagram. Bon, ben voilà, du coup, là, si vous faites une publication, elle sera publiée sur Instagram et sur Facebook. Donc, c'est super.
déjà. Ça, c'est une bonne chose Ouais, de... bravo. Ah, c'est chouette. Est-ce que si ça, enfin voilà, ça vous plaît, ça... Moi, c'est ça, moi, qui me stressait, c'est les réseaux sociaux. Ouais, ouais. Bon, bah, du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action pour publier. Voilà, oui. Et puis, à mon avis, ouais, ça va bien progresser comme ça. On espère. Ouais, oui. Donc, c'est parti pour 14 jours d'essai. Et puis, ben voilà, hein, je viendrai voir ce qui se passe sur votre compte, hein. Bah oui, super. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour voilà, m'avoir fait confiance. Et puis, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans le groupe des créatifs. Et puis, ben, bonne aventure sur les réseaux sociaux avec le soutien précieux de Créapro. Bah, merci beaucoup à toi. Je vais vous montrer la première publication que la cave au coquillage a réalisée grâce à l'outil CréaPro. Donc on voit un atelier qui a lieu à la cave au coquillage, qui est organisé par un paléontologue, et on voit que CréaPro lui a conseillé différentes prises de vue où on la voit elle en train d'expliquer à l'audience, où on voit les personnes actives dans l'atelier, où on voit des détails et des zooms, différentes prises de vue, voilà, qui vont être assez impactantes pour convaincre l'audience de venir faire un atelier à la cave au coquillage. Donc, tout ça, c'est des conseils qui ont été donnés par CréaPro, étape par étape. On peut aussi aller voir les statistiques de ce réel et on voit qu'effectivement, il y a eu un impact puisqu'il y a eu 48,8% de non-followers qui sont venus regarder cette vidéo. Donc ça a pu engendrer notamment des nouveaux followers, ça a engendré aussi des j'aime, ça a engendré des commentaires. Alors là, on voit que ça n'a pas engendré de partage, mais voilà. C'est la première publication qu'ils ont fait avec CréaPro. S'ils continuent à réaliser des vidéos de ce type, ils vont gagner en audience, ils vont plus engager leur audience et ils vont faire venir plus de monde à eux. On voit que cette publication a été vue 904 fois, donc c'est déjà un très beau score pour une première publication. Et enfin, on peut aller regarder dans leur tableau de bord professionnel et on peut voir que concrètement, il est vraiment en progression. Les comptes qui ont interagi, ça a augmenté de plus 690,90%. Et il y a eu un gain de followers de plus 2,4%. Donc voilà, il ne faut pas faire une publication et s'arrêter. L'idée, c'est d'en faire plusieurs, de les préparer, de les programmer et ainsi, donc avec les conseils de CréaPro, l'aide que l'outil apporte, on gagne du temps, on gagne des idées, on gagne en visibilité. Pourquoi ces résultats que j'ai pu vous montrer sont importants pour un lieu touristique, un musée, une maison de champagne? Eh bien parce que plus vous avez de visibilité, plus vous avez de visiteurs potentiels. Vous allez avoir l'algorithme des réseaux sociaux qui vont voir que votre compte est plus actif et donc du coup, vous allez avoir une meilleure portée. L'avantage aussi de CréaPro, c'est que on peut publier en même temps sur tous ces réseaux sociaux. Donc, si vous avez LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok et bien d'autres réseaux sociaux, vous allez avoir un travail qui va être minimisé puisque vous allez publier une seule fois pour tous ces réseaux. Je vous propose une offre spéciale pour essayer CréaPro gratuitement. Je vous envoie le lien juste en dessous de cette vidéo. Si vous gérez un lieu touristique, un musée, une maison de champagne, une galerie ou un espace culturel, vous pouvez dès aujourd'hui tester CréaPro gratuitement pendant 5 jours pour voir vous-même la puissance de l'IA pour votre activité. Allez, je vous fais un dernier petit récapitulatif de tous les bénéfices que vous allez avoir en utilisant CréaPro. Vous allez donc gagner en visibilité avec beaucoup moins d'efforts. Vous allez attirer plus de visiteurs grâce à des publications engageantes. Vous allez automatiser votre contenu sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, ne passez pas à côté de cet outil qui est un community manager de poche mais qui coûte
beaucoup moins cher qu'un community manager qui est adapté au budget des petites entreprises. N'hésitez vraiment pas à l'essayer. Je peux aussi vous aider à tester l'outil, à vous aider à configurer votre compte CréaPro. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, à commenter la vidéo. Tiens d'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà essayé l'IA pour vos réseaux sociaux et quelles sont vos plus grandes difficultés que vous avez pu rencontrer. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur CréaPro et booster vos réseaux sociaux. Le lien pour tester est juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas, c'est aujourd'hui qu'il faut passer à l'action. N'attendez pas demain.